Le lieu-dit La Clos. L'ermitage de la Clos est situé entre Romoldange et le Moulin d'Oeil. Aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose du bâtiment, si ce n'est quelques pierres de construction. Signalons aujourd'hui que le site est en cours de restauration. On y trouve désormais une mare, un monument commémoratif et des panneaux didactiques. Par contre, le bâtiment est nettement visible sur la carte Ferraris de 1771. On y distingue l'église et un autre bâtiment qui devait être la maison de l'ermite. L'ermitage était consacré à Sainte Marie-Madeleine et à Saint François-Xavier, dont les deux statues sont conservées à l'église de Tintange. À partir de 1670, il est le lieu de rassemblement mensuel des membres de la confrérie de la doctrine de la foi, fondée la même année à Romoldange par le père jésuite Scouville. Les membres se réunissaient pour ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une journée de recollection. Messe, enseignements, vêpres, etc. L'ermitage fut supprimé en 1782 par l'empereur Joseph II. Passons à la légende du géant et de l'ermite. Au beau milieu des forêts denses, dans une forteresse imprenable, un géant semait partout la peur par sa cruauté. Et personne ne se risquait dans les environs. Lorsque le géant était à la chasse, on évitait de le rencontrer. Un jour, devant une grotte, le géant aperçoit un ermite priant à genoux. L'ermite se lève. Le géant, habitué à la peur de ceux qu'il rencontre, admire le vieil homme à la barbe blanche, qui lui parle sans crainte. Il l'invite à son château. Le soir de la rencontre, ayant bu plus que de coutume, le géant défie l'ermite. « Tu dois te rendre maître de moi autant par ta force que par ton agilité. » Le géant prend un silex, le met dans sa fronde et envoie la pierre très haut et très loin. L'ermite prend la fronde et en cachette y met une alouette. Un geste, et l'alouette s'envole à perte de vue. Ulcéré, le géant prend un silex et l'écrase de ses mains. L'ermite fait mine de prendre une pierre à terre et sort subrepticement un fromage de sa poche, puis le presse jusqu'à en extraire le jus. Et le géant de se déclarer vaincu. Depuis lors, il laissa l'ermite vivre en paix sa retraite, et ils vécurent en bon voisinage pendant de nombreuses années.